Salut amis moi. Dans ce numéro 93 de notre rubrique Ma Bible, mon trésor, nous allons vous présenter 5 portraits de Jésus dans les 5 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Et juste avant de commencer, nous vous prions de nous laisser un like, un commentaire, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne et aussi partagez le lien avec vos contacts. Merci. L'apôtre Jean a écrit 5 livres dans le Nouveau Testament. Au chapitre 20, verset 31 de l'évangile qui porte son nom, Jean déclare que son objectif en écrivant ce livre est de persuader les gens de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, ils aient la vie en son nom. En fonction de cet objectif, l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, choisit soigneusement de présenter dans chacun des 21 chapitres de son livre un portrait d'un aspect particulier du caractère et de l'œuvre de Christ. Au chapitre 1er de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant le Fils de Dieu, celui qui au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. L'expression Fils de Dieu est bien plus qu'un titre. Elle traduit l'identité profonde de Jésus, en qui habite la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. La divinité de Jésus est pour nous très importante. Elle signifie que par notre communion avec Jésus, nous partageons sa nature divine. Nous sommes comme lui héritiers de Dieu. La divinité de Jésus nous garantit de riches bénédictions spirituelles et surtout le pardon, puisque seul un sacrifice d'une valeur infinie peut racheter une multitude d'hommes et de femmes. Au chapitre 2 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant le Fils de l'homme. La présence de Jésus dans les noces de Cana en Galilée, où il côtoie les hommes dans leurs activités sociales, illustre parfaitement son humanité. C'est une merveilleuse nouvelle que le Sauveur du monde partage notre humanité, c'est-à-dire qu'il peut non seulement nous comprendre dans notre fragilité, nos faiblesses, mais aussi nous venir en aide pour nous sauver parfaitement. Au chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant le Maître divin, celui qui possède toute la connaissance. Il enseigne et instruit Nicodème, le docteur d'Israël. Au verset 2, celui-ci a reconnu que Jésus est vraiment un docteur venu de Dieu. Jésus, le Maître divin qui enseigne et forme ses disciples, veut aussi nous enseigner tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre 1er, verset 13, afin que nous n'ignorons pas la volonté de Dieu pour notre vie et notre salut. Au chapitre 4 de l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant le gagneur d'âmes. Lui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il était venu auprès de cette femme samaritaine pour désaltérer et sauver son âme assoiffée de Dieu. Le témoignage personnel de cette femme adultère et idolâtre nous apprend beaucoup sur le caractère merveilleux du ministère de Jésus en tant que gagneur d'âme. Jésus est notre modèle et notre source d'inspiration dans le ministère de l'évangélisation des âmes perdues. Et comme cette femme samaritaine, nous sommes sauvés par Jésus pour lui servir et amener d'autres âmes à la conversion à Dieu. Au chapitre 5 de l'évangile selon Jean, Jésus est présenté comme étant le grand médecin. Dans sa grande compassion, Jésus s'était approché auprès de cet homme malade déjà depuis 38 longues années. Et il a manifesté sa puissance en guérissant cet homme. Le Seigneur Jésus est à la fois le guérisseur du corps et de l'âme. Il est celui qui guérit par sa maîtrisure toutes les maladies. Si votre âme est blessée ou mourante, sachez ici, là et maintenant, Jésus veut vous guérir. D'ailleurs, il est surtout venu pour les malades qui ont besoin de médecins. Quelle que soit la gravité de vos souffrances physiques et spirituelles,
N'oubliez jamais que Jésus est à la fois le médecin, le médicament, le traitement et la guérison. En prenant rendez-vous avec vous pour attirer votre attention sur d'autres portraits de Jésus dans l'évangile de Jean, nous vous invitons à lire les 5 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Bonne lecture.